Dans cette série de vidéos sur la cybercensure, je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur internet qui me paraît extrêmement pertinent. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Cybercensure, couper internet, rien de plus facile pour les dirigeants des pays du monde. C'est devenu une marque de fabrique des régimes qui chutent, réduire les critiques au silence et paralyser les communications en coupant internet. La Libye l'a fait, l'Égypte aussi, la Syrie a débranché son propre réseau. À quand la France ? En Égypte, le régime de Moubarak avait en effet coupé Internet dès les premiers jours de la Révolution, fin janvier 2011, en ordonnant aux fournisseurs d'accès Internet, FAI, d'interrompre à la fois l'accès au protocole, DNS, Domain Name Server, qui aiguille les ordinateurs vers les adresses des sites, et BGP, Border Gate Protocol, qui indique quelles adresses IP sont utilisées par les fournisseurs d'accès. Expliquait alors un article du Monde.fr. En Syrie, c'est dans le même contexte de révolte et de répression qu'Internet a été bloqué 3 jours durant, fin novembre, donc à l'échelle d'un pays entier. Une opération brutale, comme si un interrupteur avait été utilisé, selon l'entreprise Renesys, spécialisée dans la surveillance de l'état du réseau Internet. C'est cette même entreprise, Renesys, qui a récemment publié une carte des pays dont le réseau Internet est à la merci de son chef d'État, et donc potentiellement d'un despote fou, comme le titre Wired. Résultat, Internet peut être coupé d'un claquement de doigts dans 61 pays, de l'Éthiopie à Cuba en passant par le Yémen, l'Ouzbékistan, la Birmanie et peut-être un jour la France. A l'inverse, seule une trentaine d'États ne sont pas exposés à ce risque officiellement. La clé pour un réseau Internet intouchable, sa décentralisation et sa diversité, et le système des blockchains que nous allons aborder dans une prochaine vidéo. Ainsi, explique Renesys, les pays à risque sérieux possèdent seulement une ou deux entreprises autorisées à fournir un accès à Internet depuis ou vers l'étranger. Renesys a classé en risque significatif ceux qui en possèdent moins de 10 serveurs. Une vulnérabilité accrue quand la plupart des infrastructures du pays sont possédées par un seul fournisseur dont dépendent tous les autres pour proposer leurs services. Ce n'est qu'avec plus de 40 fournisseurs opérant à l'international qu'un pays est considéré comme résistant. Car alors il y a trop de passages vers l'intérieur ou l'extérieur du pays, trop de fournisseurs indépendants qui devraient être réprimés ou endommagés, pour réussir à couper Internet rapidement dans tout le pays. La cartographie qui nous est proposée ne peut toutefois que se superposer à celle de la liberté effective sur la toile, comme celle publiée par Reporters sans frontières dans son rapport 2012 « Les ennemis d'Internet ». Ainsi, si le Groenland, par exemple, a peu de fournisseurs d'accès à Internet, c'est davantage pour des raisons liées au coût de la connectivité et de géographie que par volonté de brider Internet, explique Renesys. Tandis que l'Afghanistan est dépendant de ses voisins, l'Iran, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, donc en Asie centrale et au Moyen-Orient, pour ses connexions, ce qui explique la décentralisation de son réseau. Face à ces risques de déconnexion généralisée, tout dépend aussi de l'organisation de l'opposition et des cyberactivistes, relève finalement Slate, qui évoque la prouesse d'activistes qui ont réussi à monter des réseaux Internet complètement décentralisés et hors d'atteinte des coupures gouvernementales, et ce pour moins de